Et salut YouTube encore une fois, je suis désolé, mais on te laisse là, maintenant, là, tout de suite. Précédemment. Très bien. Nos héros se séparent en deux groupes afin de s'échapper du Temple du Dragon. Enfin sortis, Luke, Layton et Don Paolo discutent du plan de Dimitri et de son sombre passé. Ah oui, c'est ça. La discussion passe ensuite à Don Paolo et aux raisons qui l'ont opposé à Layton. Une fois la situation clarifiée, Layton et Luke retournent à l'hôtel pour rejoindre les autres. C'est ça, nous devions retrouver le Luke du futur et Flora à l'hôtel. Donc nous allons prendre le métro pour cela. Nous sommes à nouveau séparés de notre cher Don Paolo. Et nous allons au métro. Nous pouvons rejoindre Flatstone Street en un éclair si nous prenons le métro. Oui, effectivement. Ça a l'air plutôt triste comme station de métro quand même. On va pas se le cacher. Flatstone Street, oui. Ok, ça va, je me suis pas trompé. Je crois que je m'étais trompé pendant un moment. Oh là, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Nom de nom, lequel était-ce déjà? Vous avez l'air perdu dans vos pensées, pro-inspecteur. Vous avez du nouveau sur votre enquête? Ah, Layton, je vous cherchais justement. Vous voyez, j'ai découvert un indice qui me laisse perplexe, jugez vous-même. Empreinte digitale, 15 picaras. Pas très compliqué celle-là. L'empreinte digitale a été retrouvée sur une scène de crime. 4 suspects ont été arrêtés et escortés au poste de police. Comparez les index des suspects A, B, C et D avec l'empreinte qui se trouve sur la loupe et déterminez le coupable. C'est aussi simple que ça? C'est vraiment juste ça? J'en ai aucune idée. C'est A. Oui, je suis confiant. Ah, c'était... BC, c'était exactement la même, mais vu qu'elle n'était pas inversée. Voilà une bonne chose de C'était faite. comme ça, mais en fait c'est comme ça, et du coup c'est pas la même... bref. Voilà. En réponse, l'index du suspect A est celui du coupable. À première vue, l'aspect du suspect B semble correspondre, mais une empreinte est toujours inversée par rapport à celui qui l'a laissé, voilà. Je voulais dire B et pas C, bon, c'est pas grave. Oh, c'est bien cela. À présent, je n'ai plus qu'à attraper le vaurien qui a fait ça. Inspecteur, vous n'êtes pas censé être à la recherche du Premier ministre en ce moment? Écoute, petit, un homme de loi ne peut ignorer une enquête parce qu'il a une autre sur les bras. Ah, c'est le devoir de tout officier d'aider et de défendre les honnêtes citoyens. Ah, c'est ma façon de travailler, même dans cette ville chaotique gouvernée par les criminels. Mais en ces temps de dépravation, je me battrai pour défendre les valeurs de Scotland Yard. Oh, je suis certain que les habitants de Londres vous sont très reconnaissants, inspecteur. Oui, et peut-être qu'en chemin, vous trouverez des indices sur la disparition du Premier ministre. Il dit ça alors qu'ils savent clairement où est-ce qu'il est. Ok, non, t'as toujours pas d'indice, machin, la brise, ok, très bien. J'en ai rien à foutre de la brise. Moi, j'ai pas le time, je vais à l'hôtel. Récapitulons ce que nous avons découvert. Dimitri construisait une machine à voyager dans le temps pour revenir dans le passé et sauver Claire. Oui. Exactement, en tout cas, c'est ce qu'il affirme. Et il avait besoin des souvenirs de Layton et de Bill pour ça. C'est bizarre, nous avons exploré le Temple du Dragon en long et en large. Pourtant, je n'ai rien vu là-bas qui ressemblait à une machine à voyager dans le temps. Très bonne remarque, mon garçon. Lorsqu'il s'est enfui du temple, Dimitri savait exactement où il allait. Il se rendit dans une autre de ses bases, et c'est probablement là qu'il mène ses recherches. Est-ce qu'il y a une autre base que vous cherchiez, alors que Don Paolo avait pris votre place? Entre autres, oui. Je t'expliquerai tout ce que lorsque nous aurons retrouvé Flora et le Grand-Luc. D'ici là, je t'encourage à tirer tes propres conclusions. Let's go. T'as forcément une énigme, toi? Non, ok. Ok. Ah! Ah, c'est bon, ils sont là. Professeur! Luc! Enfin! Je suis soulagé de vous voir! Nous aussi, ma chère. J'espère que vous n'avez pas trop eu de mal à sortir du temple. Pas du tout. Grâce au grand Luc, nous sommes sortis sans difficulté. Ok. Maintenant que tu en parles, où est-il? Oh, en fait, quand nous sommes arrivés ici, un grand homme moustachu attendait dans le hall. Un homme moustachu? Est-ce qu'il est habillé en noir? Oui, un moustachu avec un costume noir. Ah, il s'agit probablement de tourner. Je ne sais pas, mais il s'est dirigé droit vers Luc, et il s'est mis à lui parler vivement. À un moment, Luc a eu l'air inquiet, et il m'a dit... Flora, il y a un imprévu, je n'ai pas le choix, je vais devoir partir immédiatement. Dis au professeur de continuer son enquête sans moi pour le moment. Ok. Est-ce qu'il t'a dit où il allait? Non, mais il m'a promis de nous rejoindre dès que possible. Ok. Intéressant, le grand Luc a parfaitement anticipé notre prochaine action. Quelque chose vous tracasse, professeur?
Oh, ce n'est rien, Luc. J'essaie seulement de me souvenir d'un petit détail. Te rappelles-tu qui a été la première personne à nous dire qui... Attends. Te rappelles-tu qui a été la première personne à nous dire que nous nous trouvions dans le futur? Eh bien, il me semble que c'est le grand Luc. Oui, c'est bien lui, en effet. Quelqu'un vous demande, professeur? Vraiment? Qui donc? Désolé de faire irruption ici comme ça, Layton. Oh, inspecteur Chelmey. Quel bon vent vous amène? En parcourant la ville, j'ai quelque chose que je ne parviens pas à expliquer. Je ne sais pas trop comment on pouvait dire ça. Ça va vous paraître un peu ridicule. Que voulez-vous dire? Eh bien, comment dire? Oh, je peux me tromper, mais je suis presque sûr de ce que j'ai vu. Vous vous souvenez de notre discussion à propos de l'Institut de recherche multidimensionnelle? Eh bien, il y a quelques minutes, j'ai croisé une femme ressemblant trait pour trait à l'une des victimes. Bam! Il a croisé Claire, c'est sûr! Incroyable! Vous parlez de Claire, c'est ça? Oh, vous voyez donc à quelle personne je pense. En effet, inspecteur, nous avons aussi croisé la jeune femme dont vous parliez. Elle ressemble énormément à Claire. Ce n'est qu'une coïncidence. C'est forcément une coïncidence. Bien sûr, vous avez sûrement raison. Pardonnez-moi, j'étais un peu confus. Il y a forcément une explication logique à tout ceci. Si leur ressemblance n'est pas le fruit du hasard, cette femme est peut-être la famille de Claire, clairement. C'est possible. Je vais creuser cette piste et voir ce que je peux trouver. Ah, tout hasard. Vous n'auriez pas aperçu Barton par ici? Barton? Non, monsieur, je ne l'ai pas vu. Ah, si, on l'a clairement vu. Je sais, je l'ai clairement vu, je sais clairement où est-ce qu'il est. Ah, je vous jure. Si je ne le couvrais pas, il aurait été envoyé de la police il y a des années. Avec que voulez-vous, je me suis attaché à lui, et je n'ai pas l'intention de le laisser tomber. Mais quand même, parfois, il exagère. Enfin bref, si vous le voyez, dites-lui que son supérieur veut le voir. Bonne journée. Ah, Chelmey, il est cool. Alors, professeur, quelle est la prochaine étape de notre aventure? Waouh. Un peu de sérieux, Flora, ce n'est pas une aventure, c'est une enquête. Je prends cette enquête très au sérieux, Luc. J'ai hâte de continuer, c'est tout. Tout le monde n'a pas la chance de vivre ces grandes choses tous les jours. Toi, évidemment, tu as l'habitude avec les enquêtes du professeur. Je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que le professeur et moi travaillons souvent ensemble. En tout cas, j'apprécie ton enthousiasme, Flora. Nous allons résoudre cette affaire tous les trois. En route, les enfants. Chiche. On y va. Alors, reprenez votre enquête, c'est quand même un grand mot, quoi. Tu veux que je commence où? Moi, ce serait moi. J'irai au bord de la Tamise et j'irai défoncer la porte du bâtiment chelou qui est à côté du restaurant. Oh, encore des sorties? En effet. Dites-moi, Becky, savez-vous où nous devons nous rendre pour traverser la Tamise? Ah, il y a bien un pont, mais il est assez loin d'ici, bien au-delà de Chinatown. Pardon, monsieur, ai-je bien entendu? Vous cherchez un moyen de traverser la Tamise? Oh, grand-mère, je n'ai pas vu que tu es réveillée. Oh, il y avait un tunnel souterrain qui permettait de traverser la Tamise. On dit que les gens l'empruntaient souvent pour atteindre facilement l'autre rive. Ouah, un tunnel sur la Tamise. J'aimerais bien voir ça. De ouf. Malheureusement, lorsque le clan a pris le contrôle de la ville, ils ont fermé l'accès au tunnel. Mon ami Segal connaît peut-être un moyen d'entrer. Segal? C'est qui Segal? Oh, vous ne le connaissez pas? On le reconnaît facilement avec sa casquette bleue et ses airs de conspirateur. Nous nous connaissons depuis des années tous les deux. Aujourd'hui, il passe le plus clair de son temps au marché noir. Oh, c'est le frérot là-bas! Ok. Ok. Oui. C'est bon, je vois qui c'est. Luc? Hein? Où est-il passé? Oh, Luc a disparu, génial. Oh, il était ici il y a un instant. Oh, vous cherchez Luc? Il est sorti il y a une minute. Tout seul? Mais où a-t-il bien pu aller? Excusez-nous, madame, mais il faut que nous partions à la recherche de notre ami. Merci de votre aide. Oh, je vous en prie. À l'Hôtel Duc, nous nous faisons toujours une joie d'aider nos clients. Holy shit, we gotta go like that. Look. Il est parti où? Je suis inquiet, professeur. Où est-ce que Luc a-t-il bien pu aller? Oh, je l'ignore, mais je suis inquiet moi aussi. Cela ne ressemble pas à Luc de partir comme cela sans un mot. Ah, peut-être qu'il est parti en mission de son côté, un peu comme vous quand nous allions au temple. Quelles que soient les raisons, c'était pas très prudent. Nous devons le retrouver. Holy shit. Où est passé Luc? Est-ce que Luc est allé parler avec Matt? Il est au restaurant? Oh putain, il y a Barton. Oh bonjour, professeur, je peux vous aider? Barton, auriez-vous vu Luc par hasard? Oh non, monsieur, je suis perdu. Je commence à le croire, je ne le trouve nulle part. Oh, la chose est drôlement inquiétant. Oh, et en parlant de personnes disparues, je dois vous dire que l'inspecteur Chelmey vous cherche. Oh, je vois. Vous devez aller le retrouver dès que possible. Ah oui, monsieur, je me mets en route dès que j'aurai fini ce petit encas. Très bien. Donc Luc n'est pas ici, où est-ce qu'il aurait pu être?
Ah, est-ce qu'elle a vu Luc, elle, ou pas? Oh, monsieur le gentleman ami de Flouk. Savez-vous où se trouve mon floconnet d'amour? Ah, bonjour Belle, j'en déduis que vous n'avez pas vu Luc non plus. Il est parti tout seul il y a quelque temps et nous n'avons pas revu depuis. Ah, comment? Mon prince charmant a disparu, le pauvre Flou. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Oh, il est encore trop tôt pour s'inquiéter. Si vous le croisez, dites-lui que je cherche. Oh, trop tôt pour s'inquiéter, mon floconnet d'amour a disparu. S'il le faut, je retournerai à chaque pierre de cette ville pour le retrouver. Ne crains rien, Floki chéri, je viens te sauver. Je n'aurais jamais imaginé que Belle puisse courir aussi vite. She do be running though. Ok. On va aller voir derrière, dans le parc. Matt, il a pas vu. Matt, il est débile. La théorie, c'est qu'il soit genre derrière là. Ah. Matt. Non, c'est pas Matt, ça, c'est Edgar. Ah, mais qu'est-ce que vous voulez? Ne me faites pas de mal. Je vais simplement vous poser une question et éviter de vous mettre dans des états pareils. Très bien, je vous écoute. Vous vous souvenez du jeune homme qui m'accompagne d'habitude? L'avez-vous vu passer par ici? Oh, le petit garçon avec la casquette bleue et le regard perçant. Je l'aurais pas décrit en d'autres termes. Je l'aurais pas décrit en ces termes. Et je pense que nous parlons de la même personne. Eh bien non, je ne l'ai pas vu. Est-ce qu'il s'est perdu? C'était pas impossible, mais je n'ai aucune certitude pour le moment. Si cela vous tient, éloignez de moi. J'espère que vous le retrouverez rapidement. Merci. Il est pas là-haut? Chier. Chelmay, t'as pas vu Luc? Qu'est-ce qui se passe, Layton? Avez-vous vu Luc, inspecteur? Il a quitté l'hôtel tout seul il y a quelques minutes. Étrange. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai pas vu prendre le métro, ça je l'aurais vu. Ah, je vois. Il est donc probable qu'il soit parti en direction de la Tamise. Ah, je croyais que le petit était tout le temps collé à vos basques. Enfin, il y a bien un moment où les oisillons doivent quitter son nid. J'aurais simplement aimé qu'il me dise où il comptait d'aller avant de prendre son envol. Ah, je vous comprends. Barton me fait le même coup au moins 2 fois par semaine. Ah, bien sûr, Luc est un garçon plus brillant que notre cher Barton. Ne vous en faites pas, il va revenir. Ah, malgré tout, si jamais vous le voyez, dites-lui que je le cherche, je vous prie. Ah, très bien, Layton. Allons à la Tamise. Ah. Il est omnibulé par cette statue depuis... je sais pas combien de temps. Luc, te voilà enfin. Oh, c'est vous, professeur? Il a l'air super triste. Ah si, tu étais parti te promener, me permets-tu de me joindre à toi? Bien sûr, je suis désolé d'être parti si brusquement. J'avais... juste besoin de réfléchir. Ces dernières années ont été très enrichissantes pour moi, vous savez. J'ai beaucoup appris avec vous et j'ai pris l'habitude de vous suivre partout. Tu es mon assistant et nous sommes de très bons amis. Il est donc naturel que tu m'accompagnes dans mes pérégrinations. L'autre jour, papa m'a annoncé qu'on allait bientôt quitter Londres à cause de son travail. Ah, c'est vrai, ton père m'en a également parlé. Dis-moi, Luc, est-ce que tu penses que nous sommes de véritables amis, toi et moi? Évidemment, la question ne se pose même pas. Très bien, tu n'as donc aucune raison de t'inquiéter. L'amitié est un sentiment très fort. Même si des amis sont séparés par une grande distance, les liens ne sont jamais machin. Ni la distance ni le temps ne peuvent entamer la force d'une véritable amitié, tu comprends? Oui, je crois comprendre, professeur. Parfait. Pour l'heure, nous devrions reprendre notre enquête. Bien des mystères doivent encore être résolus. Bien dit, professeur. Putain, il m'a fait peur. Fou. Elle dit, non, je laisse tomber l'enquête, je rentre chez moi. Ok, Luc. Je suis ravi de voir que tu as retrouvé ton enthousiasme coutumier, mon garçon. Maintenant, dis-moi, à ton avis, quelle va être notre prochaine étape? J'ai beaucoup réfléchi. Il est clair que Dimitri a rejoint la base dans laquelle il a construit sa machine. Il ne reste plus qu'à savoir où se trouve cette base. Nous savons déjà qu'elle n'est pas aux Temple du Dragon. Exact. Nous devons donc reprendre les indices que nous avons rassemblés au cours de notre enquête. C'est los fucking Tamise. Les scientifiques, ils ont les trucs mouillés, et forcément la Tamise. As-tu remarqué quelque chose d'étrange lorsque nous parcourions la ville? Bien, il y a tous ces hommes en blouse blanche que nous avons rencontrés. Ces hommes étaient sans doute des scientifiques. Ils pourraient même être liés aux recherches de Dimitri. Excellent. Allons maintenant plus loin dans notre raisonnement. Souviens-toi, nous avons rencontré plusieurs hommes en blouse blanche en ville. En dehors de leur tenue, qu'avaient-ils tous en commun? Oh mais c'est bien sûr! Leurs chaussures et leurs pantalons étaient mouillés. Cela veut dire qu'ils venaient tous d'un endroit où il y a de l'eau. Mais d'où exactement? De la Tamise, peut-être? Il est possible qu'ils aient traversé le fleuve en empruntant le passage souterrain. Flora? De quel passage souterrain parles-tu?
Ah, c'est la dame de l'hôtel qui nous a parlé d'un tunnel quand nous lui avons demandé de comment traverser. Waouh. Waouh. Nous avons rencontré un certain nombre de scientifiques en ville. Bien qu'ils aient été avares de détails, il n'est pas difficile de deviner d'où ils venaient. Je pense que ces hommes travaillaient dans un laboratoire de recherche situé près de la Tamise. Oui! C'est ça. Bien probablement en ville durant leur pause. Alors vous avez compris tout ça depuis longtemps, professeur? J'ai établi cette théorie il y a quelque temps, oui. Ces pantalons mouillés ne pouvaient pas être un détail anodin. Nous avons vu trop d'hommes dans cet état pour que ce soit une simple coïncidence. Ce qui nous a amené à penser que le laboratoire se trouvait quelque part sur l'autre rive de la Tamise. Incroyable. J'ai encore du chemin à parcourir avant d'arriver à votre niveau, professeur. Très bien, les amis, en route pour le marché noir. Mais professeur, ne devrions pas plutôt nous diriger vers le fleuve? Nous finirons par y aller, ne t'en fais pas. Mais nous devons d'abord discuter avec un homme nommé Segal. D'accord, si tu le dis. Allons voir Segal. Lui, il me... Oh, quel ennui, quel ennui. Alors vous n'avez toujours pas trouvé de quoi vous occuper? Oh, toujours pas, hélas. La vie n'est pas facile et je n'ai personne à qui parler. Enfin, voyons le verre à moitié plein, il vaut mieux s'ennuyer que pleurer, non? Sans doute. Vous savez, si vous avez besoin de quelqu'un à qui parler, je suis là. Oh merci, c'est très gentil à toi, hein. Je suis sûr que tu seras un chic type quand tu seras grand. Oh, je me sens déjà mieux. Pour te remercier, je t'offrirai une de mes meilleures énigmes. Avec plaisir, j'adore les énigmes. J'adore les énigmes. Le bout du tunnel. Cet ouvrier doit ménager un chemin praticable vers la sortie en utilisant tous les panneaux du tunnel. Toucher un panneau pour transformer un segment rectiligne en coude et vice versa. Pour faire pivoter un panneau, toucher le bord du panneau et faire glisser avec glisser. Wouah! Les panneaux verts sont fixes et ne peuvent pas être modifiés. Très bien. Ah. Donc il faut forcément le modifier alors. Ah non, on peut déjà modifier ça par exemple. Ah. Pam, 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 ah non, ça n'a pas marché ça. Elle est trop facile cette énigme. Salut Val. Elle est trop facile cette énigme. Vérifions ça tout de suite. Encore une victoire pour l'apprenti du professeur. Trop facile. Le travail de tunnel est à présent terminé. Oh, tu es un garçon très futé. Dis-moi, n'hésite pas à revenir me voir. Très bien. Ok, j'ai eu peur qu'il m'arrête, lui, il m'arrête très souvent. Mais il me saoule. C'est le personnage qui me saoule. Non, il est où? Il est passé où, Pavel? Rendez-moi Pavel. Pavel, meilleur personnage du jeu. Bonjour, Segal. Tiens donc, il y a bien longtemps qu'on ne m'avait pas appelé par mon vrai nom. Ah, où l'avez-vous entendu? C'est la gérante de l'hôtel qui m'a donné votre nom. Ah, ma chère Margaret. Ouais, elle peut sembler un peu aigrie, mais au fond, c'est une crêpe, vous savez. Enfin, que puis-je faire pour vous? Nous cherchons un moyen de traverser la Tamise, et on dit que vous en connaissez un. Avez-vous essayé de nager? Pour être honnête, c'est une solution que nous n'avons pas envisagée. Hey, je plaisantais. Bon, il y a plusieurs bateaux qui font la navette à partir du Thames Arms. Malheureusement, ils sont réservés aux membres du clan. On m'a dit que vous connaissiez probablement notre moyen de traverser. Oh, je vois. Margaret vous a vraiment tout raconté, alors. Ah, plus ou moins. Bon, très bien. Mais je vous préviens, ce n'est pas rose de l'autre côté du fleuve. Avant de vous rendre là-bas, vous devriez me prouver de quoi vous êtes capable. J'arrive plus à parler, c'est abusé. Oh, gravité, j'adore gravité. Donne-moi gravité, Milaiki. Oh, il y en a 3. Chuch. Ok. Alors. Ok.
Ok. Ah, ça c'est chiant ça par contre. J'aurais pas dû faire ça. C'est un peu débile de ma part. Ah mais je suis coincé du coup. Ok, je suis softlocked. Putain, ça avait bien commencé pourtant. J'ai envie de faire n'importe quoi. Hein. Ok. La priorité c'est le rouge. La grosse priorité c'est le rouge. Et avant ça, faut faire tomber, voilà. Comme ça. Ah non, pas comme ça justement. Faire chier. En fait, en gros, faut faire tomber le rouge ici avant que le jaune n'y tombe. C'est ça la partie un peu cheeky de l'énigme. Donc ça veut dire que... Ok, c'est bon, j'ai trouvé, je crois. Ça veut dire que le jaune, faudrait le faire tomber là, avant. Comme s'il a sa petite... Merde. C'est dans l'autre sens qu'il fallait que je tourne. Alors, attends, on va recommencer. C'est pas comme ça que je voulais faire. Hop. Hop, comme ça le jaune, il tombe. Ok. Ah, ça change rien du tout. Hmm. Attends. Il y avait un truc là. Si je fais comme ça... Comme ça... Pas moyen que j'ai réussi à la bloquer là? Si, ok. Ok, on va coincer la rouge d'abord. Ok, et maintenant la jaune. Merde. Non! C'est pas du tout ce que je voulais faire. C'était l'inverse qu'il fallait que je fasse. Crotte de bique. On est coincé pour toujours là. Y a aucun moyen que je sorte la jaune de là. Fuck! C'était exactement ce qu'il fallait que je fasse, mais l'inverse. Ok. Tarara, tarara. Non. Attends, on refait tac. 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 Bah non. Comment j'avais fait là? J'avais fait comme ça. Tac. Et non. Ok, je suis juste revenu en arrière là, j'ai rien fait du tout. Oh, elle est pas facile en fait. Ah, pas facile du tout. Euh...
Non, ça marche pas, ça. Ce qui me frustre dans cette énigme, c'est qu'il n'y a pas possibilité de revenir juste un coup en arrière. Si ça c'était possible, ça aurait été vraiment pas mal. Ah. Là on a quelque chose. Cette solution Let's me paraît go! Holy shit! C'est bien ce que je pensais. Quel qu'en soit le nombre de blocs en jeu, la technique reste la même, tout est question de persévérance. C'est ça. Très bien. Oh, mon travail, oui. Très bien. Vous avez l'air suffisamment malin pour vous débrouiller, alors écoutez bien. Sur la rive du fleuve, vous trouverez une porte qui mène à un tunnel passant sous la Tamise. La porte est verrouillée, mais il y a moyen de l'ouvrir, il suffit de trouver le code. Poursuivez. Bien sûr, trouver ce code de déverrouillage ne sera pas simple. Enfin, d'après ce que j'ai vu, vous êtes suffisamment doué pour y parvenir. C'est vraiment juste ça. Et c'est le foutu bâtiment, tu vas voir. Si c'est ça, maman. Ah, c'est clairement ça. Oh, c'est le bâtiment. Chiche. Regardez, ça doit être la porte dont nous a parlé Segal. Tu dois avoir raison, Flora. À présent, nous devons trouver un moyen de l'ouvrir. It's time to open the gate. Bingo. Génial, maintenant, il ne reste plus qu'à entrer le code et ouvrir la porte. Je pense être capable de trouver ce code, voyons voir. C'est parti. 0 absolu. Holy shit. Chacun des carrés ci-dessous affiche des chiffres composés entre 0 et 9. Ces chiffres peuvent être modifiés en touchant sur les boutons A, B, C et D. Essayez de comprendre le fonctionnement de chacun des boutons pour faire en sorte que chaque carré affiche le truc 0. Lui, il ajoute 3 à chaque fois. Lui, il ajoute 5 à chaque fois. Lui, il ajoute 7 à chaque fois. Lui, il ajoute 4 à chaque fois. Ok. Je sais pas, moi, pour ce genre d'énigme, j'ai juste appuyé sur tous les boutons. Puis voir ce que ça donne. Et là, c'est bon. Parce qu'on va forcément arriver à 70 au bout d'un moment. Vérifions ça tout de suite. Ah, mais c'est plus rigolo de cette façon. Il y a besoin de faire des maths quand on peut juste cliquer sur les boutons aléatoirement. Ah putain. J'ai même pas besoin de déterminer ce que font chaque bouton. Je crois que c'est bon. Ah non, lui, Il va me parler de Suvar. Je n'ai jamais envie de venir à Londres. J'étais bien mieux sur la côte. J'étais mieux à Douvres. Oh là. Dites donc, c'est un sacré bazar ici. Le tunnel semble abandonné depuis longtemps. Il y a des fuites et des fissures sur les parois. Il serait possible de traverser sans mouiller le bas de son pantalon. Voilà donc pourquoi les scientifiques n'arrivent jamais à une ville avec le pantalon sec. Bon, si les bateaux sont contrôlés par le clan, il n'y a pas d'autre moyen de traverser. Emprunter ce tunnel est donc la seule façon de se rendre en ville sans encombre. Professeur, Luc, attendez, nous ne pouvons pas traverser comme ça, nous allons être trempés. Mais du coup, j'ai une question. Si les scientifiques, ils sont avec Stan Gun, qui maîtrisent le clan, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de passer par le tunnel? Ça me fait bugger. Je sais que c'est difficile, mais il faut parfois faire des sacrifices dans l'intérêt de l'enquête. Facile à dire pour toi, Luc, tu es en short. Lol. Oh putain, le mystère c'est clair. C'est le mystère qui reste. Qu'est-ce qu'il fait là encore? Ah, mais il bloque tous les pastilles. Tiens donc, regardez qui voilà. Vous.
Eh, je voyais que ce passage n'était pas gardé. Tu as tout faux, mon petit. Je ne suis pas là pour monter la garde. Je suis... Jouante. Ah, je suis en poste, figure-toi. Maintenant que je vous ai vu, je ne vais pas décemment vous laisser passer comme ça. Écoutez, il faut vraiment que nous passions. Vous ne voulez pas nous faire une faveur? Bah, vous voulez entrer dans le laboratoire, c'est ça? Je vais vous dire, je veux bien vous laisser passer, mais je ne suis pas en service après tout. Mais j'ai quand même une certaine déontologie. Vous devez d'abord me prouver votre valeur. Prouver notre valeur? Que voulez-vous dire? Pour passer, il faut avoir résolu au moins 80 énigmes. Comme c'est déjà le cas, vous êtes libre de continuer. Ne craignez-vous pas d'avoir des ennuis si on découvre que vous nous avez laissé passer? Ah, laisser passer ne changera rien, vous n'arriverez pas à arrêter mon patron. Personne n'est assez intelligent pour se mesurer à lui. Maintenant qu'il vous a à l'œil, ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne vous piège. Nous verrons cela. Ah, ma pause est terminée, j'imagine que nous ne nous reverrons plus. Adieu. Trop chelou ce gars. Pièce. Donc, Ant, on est en train de traverser la Tamise actuellement. Et alors, on a trouvé pourquoi les scientifiques ils avaient tous le pantalon mouillé. C'est parce qu'ils passent là. Mais on a aussi appris que les gens du clan pouvaient prendre un bateau pour traverser la Tamise. T'es là depuis le début? Ok. Et du coup, ma question maintenant c'est si si les mecs... Bref, moi si tu sais déjà c'est très bien. Mais si les mecs... Ils sont trempés... Pourquoi ils prennent pas le bateau genre? C'est ça que je comprends pas. Bref. Ouah! Regardez-moi ça! Je pense pouvoir affirmer que nous avons trouvé le laboratoire de recherche de Dimitri. Vous croyez vraiment que le Premier ministre est aussi retenu prisonnier ici, professeur? Ah, c'est probable. De ce fait, l'endroit est sans doute très bien gardé. Le bateau est pas beau. Nous devons faire preuve de la plus grande prudence. Ok. Chiche. Touin. Putain, mais ça dure en fait. Hein. Je pensais pas que ça serait aussi long. Normalement, les chapitres de Layton, ça touche chapitre 10, genre. Passer par la porte principale est hors de question dans ce genre d'endroit. Nous allons devoir chercher un moyen plus discret d'entrer. Bonne idée, professeur. Il y a forcément une autre entrée quelque part. Là. Ah non, merde. On ressort. C'est pas un laboratoire de recherche, ça c'est une centrale nucléaire le truc. Badabadabam. Oh la musique. Je pense que nous pouvons entrer et nous glisser à l'intérieur par ici. Regardez, il y a un message. Vraiment? Où donc? Juste là, sur ce petit morceau de papier collé au mur, vous le voyez? Ouais, mais j'ai Flora. Flora qui prend les choses en main. Énigme 111. Avant de pouvoir franchir cette encombre, sans encombre la porte obligée, il faut appuyer sur le bouton permettant de désactiver les pièges. Pour savoir sur quel bouton appuyer, il faut tracer un chemin partant du carré central, en suivant les ordres rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune, jusqu'à atteindre l'une des boutons A, B, C ou D. Il est possible de se déplacer horizontalement ou verticalement, de déplacer 2 fois par la même case, toucher le bon bouton. Ok, rouge, bleu, jaune. Rouge, bleu, jaune, c'est ça? Rouge, bleu, jaune. Bleu, jaune, rouge, 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 bleu, jaune, rouge. Ah. Croisons les doigts. Let's go! Génial. J'ai pas du tout vérifié si je suis pas passé par le même chemin, mais ça a marché apparemment. Et c'est exactement le chemin qu'il fallait prendre. Oh. Je suis trop un mastermind. Ah, j'ai réussi. Qui sait ce qui pourrait se passer si je n'avais pas résolu cette énigme? Ton aide nous est très précieuse, ma chère Flora, mais je me demande qui a pu laisser ce message ici. Ah, j'avoue. C'était Don Paolo. Ah, pas trop tôt. Ah, je suis content de voir que vous avez été assez malin pour résoudre mon énigme. Oh, bonjour Don Paolo. Ah, bonjour Don Paolo. Écoute petit, je suis tapis dans l'ombre. Tu pourrais au moins faire semblant d'avoir peur. Paul, comment avez-vous fait pour traverser la Tamise avant nous?
Laisse-moi te donner un petit conseil, mon cher Layton. Un vrai gentleman ne révèle jamais ses secrets. Par conséquent, je ne te dirai rien. Vous avez probablement utilisé votre drôle de machine volante pour... Ce n'est pas une drôle de machine. Et je viens de dire que je refusais d'en parler. Alors silence, petit fouineur. Très bien, Paul. Allons, les amis, continuons. Let's go, Don Paolo est avec nous. Ah. Cette chaîne devrait nous mener trop dans le laboratoire de recherche. Quel incroyable esprit de déduction. Tu as trouvé ça tout seul ou on t'a aidé? Poussez-vous, je passe devant. Certainement pas. C'est moi qui est le plus jeune et le plus agile. C'est à moi de passer en premier. Tu peux être agile, mais ça ne change rien. On ne laisse pas passer les singes devant. Maintenant, laisse-moi passer. Il fait trop rire, ce gars. Mais enfin, vous avez quel âge? Oh, Don Paolo, vous me décevez beaucoup. Vous qui étiez si raisonnable et si poli que vous faisiez passer pour le professeur. Évidemment, quand je prends l'identité de quelqu'un, je copie tous ses traits de caractère. Comme Layton, j'ai dû jouer les gentlemen pour m'attirer les bonnes grâces des gens. Ne dites pas de mal du professeur. Il n'a pas besoin de jouer, c'est un vrai gentleman. Ah, si tu le dis. Bref, plutôt que de tergiverser, réglons ça avec une énigme. Si le gamin la résout, je le laisse passer devant. Moi, je veux que ce soit Don Paolo qui passe devant. Sur ce curieux chantier, un contremaître doit inspecter chaque échelle et chaque poutrelle en partant de la flèche et en passant successivement par les points A, B ou C dans cet ordre. A, B, C, D dans cet ordre. Il ne peut pas passer deux fois par le même endroit, sauf s'il s'agit du sommet ou des pieds d'échelle. J'ai rien compris. Et chaque poutrelle en passe... Il doit respecter chaque échelle et chaque poutrelle en passant sur la flèche. Partant de la flèche et en passant successivement par les points A, B, C et D dans cet ordre. Il ne peut pas passer deux fois par le même endroit, sauf s'il s'agit du sommet ou du pied de l'échelle. Dans quel ordre doit-il emprunter les échelles blanches? Il va glisser les échelles numérotées sur les échelles blanches pour définir. Ah, il y a 3 échelles, ok. Ah non, on passe pas par là du coup. Fait chier. J'étais en mode mais j'ai déjà trouvé, je suis trop un génie, mais en fait non. Ah merde, non, ça marche pas ça. Peut-être qu'ils mettent ça pour un piège, faut pas partir par là. Ah si, faut forcément partir par là, faut forcément prendre cette feuille là. Celle-là, c'est forcément la première. Celle-là, c'est forcément la première. Donc, 1 A B C bah, D. Si, j'avais bon. J'avais bon en fait. Voyons ce que ça donne. Ouais, voilà. J'en étais sûre. Importe que le chemin qu'on empruntera, il utilisera toujours les 3 mêmes échelles dans le même ordre. Tous ces chemins semblent bien longs, puisqu'il ne peut pas passer deux fois au même endroit, la distance parcourue reste la même, quel que soit le chemin emprunté. Let's go. D'accord, tu n'es pas aussi bête que tu en as l'air. Très bien, tu peux passer en premier. Il a le seum parce qu'il est pas premier. On dirait les enfants de CP que j'ai à l'école. C'est bon, la voie est libre, vous pouvez descendre. Ah, ce passage souterrain sert probablement à acheminer les matériaux pour les recherches. Ah, je suis persuadé qu'il mène directement à l'atomise. Vous avez la dormant sur de vous. N'oublie pas à qui tu parles, gamin. Il n'y a pas plus grand spécialiste des recherches secrètes que Don Paolo. Chacun son poste, non? Oh non. Que se passe-t-il? Les matériaux qu'ils utilisent ici. Non, je dois faire erreur. N'en parlons plus. Qu'est-ce qu'il y a, Layton? Dis-moi ce qui se passe. Ce rideau de fer nous empêche de continuer. Nous ne sommes vraiment pas les bienvenus ici. Venant de criminels, il ne fallait pas s'attendre à marcher sur un chemin semé de pétales de rose. Ils sont prêts à tout pour dissimuler leurs activités illicites.
Comme tu peux le voir, ils sont allés jusqu'à verrouiller ce rideau avec une énigme. Pff. Waouh. C'est fou, ça. Ok, l'objectif de cette énigme est de trouver le chemin en allant de la case verte à la case rouge en respectant la condition suivante. On ne peut passer que d'un chiffre à l'autre, que si leur différence est égale à 1. Touchez une case pour la mettre en surbrillance, mettez-la sur... Ok. 1, 2, 3, 2... Ok, on va pas passer par là. 1, 2, 3, 4... 3, 2... 3, 4... 5... Ça marche pas. 5, 6... 5, 4... 3, 2, 1... Voyons ce que ça donne. J'en J'en étais sûre. Bien sûr que t'en étais sûr, c'est moi qui a fait l'énigme, connard. Elles sont pas très compliquées ces énigmes. Haha, ce verrou n'avait aucune chance, j'ai encore gagné. Il n'y a vraiment pas de quoi être fier, Luc. La violation de propriété est un acte illégal. Bien sûr, Flora. Enfin, nous n'avions pas vraiment le choix. Où est le professeur pendant ces temps-là Où est le professeur pendant ce moment-là? Oh là là, j'étais sûr. J'en étais sûr qu'il y avait une énigme là. J'étais sûr. 150. Question d'âge. Deux sœurs discutent de leur âge. Il y a exactement 1 an, j'avais la moitié de ton âge. Oh non, non, j'en ai marre de ça. Combien de fois est-ce qu'il y a ce genre de truc à la con? Il y a exactement 1 an, j'avais la moitié de ton âge, dit la plus jeune. Son aîné rétorque, mais dans 1 an, tu auras à nouveau la moitié de mon âge. Regarde, si nous divisons l'âge que j'aurai en 2 moitiés, on peut lire l'âge que tu auras dans 1 an dans la moitié du haut ainsi que dans celle du bas. Quoi? Qu'est-ce qu'elle raconte? Alors... Ah, faut... Je me rappelle, alors, sur le premier jeu Layton, quand j'avais genre 7 ans quand je l'ai eu, il y avait exactement une énigme du genre, et j'avais rien compris à l'énigme. Et, et j'avais donné la DS à ma mère, qui était prof de maths à l'époque, et je lui dis, voilà, je comprends pas trop l'énigme. Et puis là, elle me sort... J'ai 7 ans à ce moment-là. Elle me sort, tu vois, ça c'est une inconnue. Et donc on fait x moins 1, et puis là ça fait y, et du coup x machin, et elle fait plein de trucs hyper compliqués avec x, y, tu passes à côté de l'autre égal. Et je comprends rien, tu vois. Je suis un enfant débile. J'ai 7 ans. J'ai pas vu ça, tu vois. Et elle est là et tout, elle fait... Et voilà, c'est ça la solution à l'énigme. Et là je regarde, je suis en mode... Ok. Merci maman. J'ai rien compris, mais merci. Et ciao, quoi. Et je suis parti. Merci, maman. Merci, maman. Alors, du coup, il y a exactement 1, j'avais la moitié de ton âge. Il y a exactement 1 an, j'avais la moitié de ton âge. Donc, x moins 1 est égal y sur 2. Ce n'est rétorque, mais dans 1 an, tu auras à nouveau la moitié de mon âge. X plus 1 est égal... Ah non mais oui c'est ça, c'est y moins 1 sur 2. Et là c'est y sur 2. Et alors là, c'est là où je comprends rien. Regarde, si nous divisons l'âge que j'aurai en 2 moitiés... Je comprends ça par exemple. En 2 moitiés? En 2 moitiés d'année? Je comprends pas ce qu'elle veut dire par là. On peut lire l'âge que tu auras dans 1 an, dans la moitié du haut ainsi que dans celle du bas. Regarde, si nous divisons l'âge que j'aurai en 2 moitiés... Je comprends pas. Si nous divisons l'âge que j'aurai en 2 moitiés... Je comprends pas ce qu'elle veut dire par moitié. Ou c'est très mal expliqué, ou c'est... Je ne comprends pas. Je comprends pas du tout. L'âge que j'aurai... L'âge que j'aurai en 2 moitiés? J'ai besoin de l'aide du chat, là. Parce que là, je comprends rien. Mais dans 1 an, tu auras à nouveau la moitié de mon âge. Regarde, si nous divisons l'âge que j'aurai
Allez, y a pas le moins 1. Donc ça veut dire que... X plus 1... plus X moins 1... est égal à Y. Donc ça veut dire que 2x... Donc elle a la moitié de l'âge de la sœur âgée. Et c'est ça que je comprends pas. Si nous divisons l'âge que j'aurai en deux moitiés, on peut lire l'âge que tu auras dans un an, dans la moitié du haut, ainsi que dans celle du bas. Je comprends rien du tout. L'âge que j'aurai en deux moitiés? Ah non, c'est une division l'âge que j'aurai. Ah ok, c'est bon, j'ai compris. Ok. Ok, donc ça veut dire que... Ok. Donc on garde ça dans un côté de notre tête. Que 2x égale y. Je suis pas sûr que ce soit bon, mais on tente ça comme ça. Ok, et du coup... y divisé par 2... y plus 1 divisé par 2, pardon. Y plus 1 divisé par 2 est égal... x plus 1 sur x plus 1. Non. X plus 1 divisé par 2 égale 2x. Ok, donc ça veut dire que y plus 1 égale à x. C'est pas logique. Non, c'est pas logique parce que c'est y, c'est la sœur aînée. J'ai fait un problème de calcul quelque part. Non, ça faut le faire passer en multiplication. Je sais plus c'est quoi. Si on fait ça, y plus 1 est égal à 4x. Donc ça fait que 4x moins 1 est égal à y. Donc si 4x moins 1 est égal à y, et que 2x est égal à y, alors ça veut dire que... Attendez, je vais l'avoir. Hein.
C'est pas logique. Donc x est égal à 0,5. C'est pas logique. Pas normal. Je vais faire une erreur de calcul quelque part, non? J'ai fait une erreur de calcul quelque part. Let's go! J'adore ma vie. Dire 2. Voyons si cette réponse est la bonne. Pas du tout. En même temps, je balance un. On va dire 2. On ne peut pas dis, je lance gagner à tous les et- coups. Des calculs savants, essayer d'envisager le problème sous un autre angle. Ouais, mais ça m'aide pas du tout. Ça m'aide pas du tout, frérot, là. Qu'est-ce que tu en racontes Faut pas s'engager dans des calculs savants, faut penser sous un autre angle. Il a exactement 1 an. J'avais la moitié de ton âge. Donc imaginons elle a 7. Et l'autre? Dans un an, tu auras à nouveau la moitié de mon âge. Non, ça marche pas. En même temps, on n'a pas l'âge d'une des filles, c'est compliqué. Ça veut dire que son âge, c'est l'âge de l'âgé. Ah, mais ça n'a pas de sens, je comprends pas. Parce que par exemple, elle peut avoir 2 ans et l'autre, elle en a 1. Il y a 1 an, j'avais la moitié de ton âge. Mais dans 1 an, t'auras à nouveau la moitié de mon âge. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Fichtre. Pas logique. Je comprends pas l'énigme. Au secours. Wouh. Wouh. Je l'ai pas. On a essayé quoi? On a essayé 2. C'est 5. Voyons si cette réponse est la bonne. Paon. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. On peut jamais gagner à tous les coups. C'est pas facile celle-là, et elle me rend fou. Elle me rend fou cette énigme. J'aime pas les énigmes comme ça. J'ai envie de répondre au hasard jusqu'à que je les banque. Cette solution me paraît envisageable. Non! Je croyais pourtant Layton avoir dit juste. Elle a 1 an! Je l'avais dit tout à l'heure, c'est 1 an! 1 an! Cette solution me paraît envisageable. Non! Layton! Un détail a dû m'échapper. Je vais devenir fou comme Don Paolo. Layton! Oui, je suis confiant. Comment ça? Un détail a dû m'échapper. Elles sont pas nées, elles ont 0 année. Elles ont 0 ans. Voyons si cette réponse est la bonne.
C'est sûr que c'est pas ça. Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. La fois où je suis resté coincé sur une énigme pendant 20 minutes. Au secours. Oui, je suis confiant. Ethan! Eh bien, on ne peut pas gagner à tous les coups. Oui, je suis confiant. Un détail a dû m'échapper. Mais à tout moment, c'est 37 et je vais pas faire tous les numéros jusqu'à 37, vraiment. J'ai vraiment pas que ça à faire. Mais en même temps, c'est quoi la putain de réponse? J'ai pas les réponses, ça me saoule. Ah. Imaginons elle a 10. Il y a 9 ans, j'avais la moitié de ton âge. Ok. Dans un an, tu auras à nouveau la moitié de mon âge. Non, ça marche pas. Oh. X moins 1 est égal à Y. X plus 1 est égal à... Non, c'est Y sur 2. X moins 1 est égal à Y sur 2. X plus 1 est égal à Y sur 2. Donc 2x moins 1 est égal à Y. 2x plus 1 est égal à Y. 2x plus 1 est égal à 2x moins 1. Ça s'annule. 2x est égal à 2x. Mais ça, je sais ça. X est égal à x. C'est logique, ça. Oui, on vient de confirmer par les maths que la deuxième sœur existait. Je sais pas. Je l'ai absolument pas. On va utiliser des indices. Dites vous intéressez à l'âge qu'avaient les sœurs il y a un an, concentrez-vous plutôt sur l'âge qu'elles auront l'année prochaine. Avez-vous une idée de ce que l'on peut vouloir dire si nous divisons l'âge que j'aurai en deux moitiés? Non, j'ai pas. La sœur aînée parle de la moitié du haut et de la moitié du bas d'un nombre. Réfléchissez à ce que cela peut vouloir dire. Prenez les chiffres 0 à 9. Parmi ces chiffres, seuls 1 et 8 permettent tous deux d'avoir deux chiffres. Un en haut et l'autre en bas lorsqu'ils sont divisés par 2 par une ligne horizontale. Non. Sa sœur aînée avait un an à l'année prochaine, la cadette avait également un an, ce qui est impossible. Si la sœur aînée en avait 8, la sœur cadette en aurait 0. Ce qui serait tout aussi impossible dans le même ordre d'idées. Les chiffres obtenus à partir de 80 ou 88 sont également à exclure. Je comprends rien. À partir du troisième indice, vous pouvez déduire que la sœur aînée aura 11 ans ou 18 ans l'année prochaine. Je comprends toujours pas pourquoi. Diviser 11 en deux moitiés qui donne... Diviser 11 en deux moitiés donne 11. Ce qui, au vu des conditions de l'énigme, ne peut pas être la bonne réponse. Par conséquent, la sœur aînée aura 18 ans l'année prochaine. C'est une blague. Je me suis arrêté à 7 tout à l'heure. Si cette réponse est la bonne. Non, c'est pas ça, ok, d'accord. Un détail a dû m'échapper. Elle me rend fou cette énigme. 9. Oui, je suis confiant. T'as intérêt à bien m'expliquer cette énigme. Voilà Hein. une bonne chose de faite. Parce que vraiment, même avec les indices, j'ai rien compris. Non, vas-y, c'est du foutage de gueule, vraiment. Non, vas-y, c'est bon, arrête-toi. Arrête-toi, non, c'est une énigme. Ça, c'est dégueulasse.